Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, le groupe socialiste et citoyen et citoyenne Villeurbanne tient à remercier messieurs Bouquet et Friou pour leur exposé des recettes et dépenses prévues par cette décision modificative. L'intervention de l'adjoint à la culture témoigne de la dominante culturelle de cette délibération budgétaire. Nous voilà quasiment à mi-parcours d'une année exceptionnelle pour la culture à Villeurbanne, déjà ponctuée par de grands événements, grands non seulement par leur taille, mais aussi, comme vous avez pu le constater, par leur qualité. Je pense évidemment au Festival Réel, qui a été une formidable démonstration du savoir-faire villeurbanais en matière d'événementiel. Nous pouvons nous satisfaire qu'un tel spectacle ait été proposé gratuitement à près de 45 000 festivaliers, surtout lorsqu'on connaît les prix parfois prohibitifs des grands festivals d'été. De même, la première capitale française de la culture se devait de célébrer dignement la 40e édition de la Fête de la musique grâce à un format inédit, rien de moins que la plus grande rue musicale de France pour l'occasion et un grand charivari de la jeunesse salué par Jack Lang, initiateur de la Fête de la musique et illustre ministre de la Culture comme nous le savons tous. Un événement qui nous a donné encore une fois une visibilité nationale grâce à la couverture média qui en a été faite. D'ailleurs, là, je tiens à saluer ma consoeur de la direction de la communication de la ville pour le travail qui a été effectué par son équipe. Nous saluons la transparence à laquelle l'exécutif s'astreint concernant le chiffrage de ces événements. Effectivement, Capitale française de la culture est une année exceptionnelle et à année exceptionnelle, dépenses exceptionnelles. Les deniers publics ne sont jamais aussi bien dépensés que lorsqu'ils participent à l'animation d'un territoire, qu'ils créent du lien et participent à l'épanouissement de la jeunesse. Nous prenons acte du refus de la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous accorder la moindre subvention, un refus désolant, mais finalement peu surprenant. Soulignons aussi l'important dispositif de sécurité qui a été déployé pour assurer la sûreté et la tranquillité de toutes et tous, et qui est resté la priorité absolue de toutes les manifestations qui se sont déroulées jusqu'ici. Tout cela augure une seconde moitié d'année culturelle tout aussi réussie que la première, et c'est évidemment avec enthousiasme que nous voterons cette décision modificative. Je vous remercie.